Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue sur le chantier de la maison de Complètement Marteau. Dans quelques instants, on va terminer la construction de notre terrasse en bois traité, mais juste auparavant, avec René Lafrenière, on va installer une nouvelle porte terrasse juste là. Une des améliorations profitables qu'on peut faire à une maison, c'est de remplacer la porte patio. Eh bien, c'est notre projet pour aujourd'hui, notre projet rénovation, en compagnie de mon ami René Lafrenière. Salut, bonjour, René. Yves. Ça va bien? Oui, ça va bien. René, tu sais qu'il y a une revue ici qui traite de l'installation des portes et des fenêtres de la SCHL. C'est pour, ça coûte $1 seulement. Alors, pour se procurer, on compose le numéro de téléphone qui apparaît au bas de l'écran. Enlever une porte, c'est commencer par le commencement, c'est-à-dire se défaire des moulures à l'intérieur, René. Oui, et puis même un petit peu avant ça, on a pris nos mesures pour commander notre autre porte. Ah oui, prendre des mesures. Alors, comment est-ce qu'on procède déjà pour prendre des mesures? Bon, il y a deux façons en réalité, mais une des bonnes, c'est à l'extérieur. On peut voir facilement, la plupart du temps à l'extérieur, le total hors tout. OK. Et on prend notre mesure. Dans le cas ici, on a une porte de 71 pouces. Ça nous donne la largeur. Est-ce qu'on prend la mesure de la hauteur aussi? On est mieux de vérifier parce que là, quelques années, les portes n'étaient pas nécessairement tous standards en hauteur dû aux élévations. Et donc, ici, on peut vérifier, on a une porte hors tout de 82 pouces et quart. Alors, ces mesures-là, on les donne aux commerçants, puis ils vont faire le choix de notre porte. Effectivement. On doit dire, par exemple, que les portes sont standards maintenant en hauteur à 81 pouces. Bon, René, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, pour pouvoir enlever cette porte-là, on a enlevé nos cadrages et maintenant, on va aller couper les montants de chaque côté de façon à les arracher. Avec la scie circulaire électrique, donc on va faire attention. On fait attention à nos yeux. Puis on vérifie comme il faut s'il n'y a pas de métal, s'il n'y a pas de clous. On a cassé un peu au préalable pour s'assurer. Et on va couper ça. Alors, ce qu'on vient de faire, c'est un trait de scie dans le jambage qui va nous permettre d'enlever, de désarticuler les parties. On va faire la même chose du côté gauche, René. Après, on vient simplement enlever notre jambage et celui du haut. On va faire de l'autre côté après et on enlève le haut et le bas. Je peux me passer le doigt. À ce stade-ci, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que si vous devez agrandir une ouverture, par exemple une fenêtre, pour poser une porte terrasse, comme on le fait actuellement, eh bien, il faut vérifier s'il n'y a pas des fils électriques avant de passer une scie. Et si, par exemple, vous avez, comme c'est le cas ici, un interrupteur ou des prises de courant qui sont fixées sur des montants, eh bien, on peut déclouer et reclouer la boîte sur un autre montant plus loin, si c'est faisable. Et si on doit défaire la boîte, bien là, on fera appel à un électricien. C'était pas du luxe de changer cette porte-là, René, n'est-ce pas? Le seuil était très avancé. Ah oui, d'ailleurs, les rails étaient presque inexistants. Donc, ce que René est en train de faire, c'est enlever le calfeutrin autour, parce que c'est le temps de faire, on n'a pas d'obstacle. On va devoir mettre encore une fois de la pâte tout autour, là. L'autre chose qu'on vérifie toujours aussi, c'est souvent l'installation de la porte a été faite lors de la construction et les gens qui ont posé les matériaux sont venus buter leurs matériaux sur la porte. Donc, on s'assure qu'on a suffisamment d'espace pour rentrer notre porte. Avant de déplacer le monstre, parce que c'est quand même pas facile. Oui. C'est lourd, cette affaire-là. Hein? D'ailleurs, t'es prêt? Oui. On met nos gilets à bras forts. J'ai toujours ça, depuis que je suis petit que j'ai ça. Je vais t'aider un petit peu. Ah, mon Dieu. Je vais t'enlever du poids. Oui, ben c'est plus fort que moi. Vas-y, profite-en. C'est surtout parce que, comme ça, on évite de la briser dans le transport. Bon. Et pour éviter de briser le plancher, nous, on a mis une petite couverture là, pour transporter la porte. Oui. Pour ne pas égratigner. Alors, c'est peut-être préférable de faire à la maison. Notre plancher n'est peut-être pas beau à ce point, là. On appuie le pied d'abord en place. Et après ça, la tête assez au centre. Et puis, on va aller placer aussi un petit peu le pied et les côtés le plus égal possible avec l'intérieur du mur. Bon, je te passe le pied de bûche de ton côté. Tiens. Ça va? Un petit peu encore de ton côté. Un petit peu? Oui. Ça va? Oui. Et donc là, je m'en vais vers toi. Oui. En maintenant porte.
On est centré un peu par rapport à On l'ouverture. va donner un petit truc aux gens, c'est que normalement, il n'y a pas de vis dans une tête de porte. Mais là, pour nous permettre d'ajuster beaucoup plus facilement, on va placer une vis qu'on va venir enlever après. Donc je m'assure qu'au niveau de la vis, on est égal. Oups, je vais le mettre du bon côté. Oui. Voilà. Je peux visser un peu pour la soulever légèrement. La relever un petit peu. Et la même chose ici, à peu près au centre de la porte. Ici. Voilà. Bon. Maintenant, je place mon seuil de porte. Ah, ben oui, ça va bien. On peut jouer avec le bas. Oui, c'est ça. Et là, on va venir caler nos portes et ajuster nos niveaux. Tiens, je te passe le niveau, t'es bon Ouais. là-dedans. L'avantage d'avoir les vis en tête, c'est que je peux vérifier mon niveau. Là, ça donne très bien, notre niveau est parfait. Mais si on avait à corriger quelque chose... Si mon niveau était... Si ma porte était trop basse de ce côté-là, je te demanderais de visser tout simplement. J'enfonce la vis et ça relève. Ça relève. Donc là, on vient caler notre seuil de porte par des chimes. Et on en met un... OK, on commence par le bas, donc. Ouais, on en place un comme ça de l'extérieur et un autre qui rentre. OK. On fait la même chose. Et puis, on va aller après ça vérifier le côté montant. Bon. Le côté montant, mais de la porte ouvrante. Parce que c'est celui-là qui... L'autre étant une porte fixe. Il y a peu de problème que ça ferme pas bien. Mais celui-là étant une porte ouvrante... Ah, mais c'est quand même pas si mal, hein? Oui, on devrait légèrement pousser vers là-bas. Donc, on va entrer nos chimes dans le bas. Je vais entrer par l'extérieur. Oh, excusez. Ça va. Ouais. Et donc, pour pousser la porte à droite comme ça. Tu viens vis-à-vis mon chim en bas. Oui, ah oui, t'as calé là, ça va. OK. Et là, on va le pousser légèrement. OK. La porte est en place. Il nous reste à mettre des chimes tout le tour et à poser des vis. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Et après ça, on enlève nos vis de tête. OK. Heures de cours. Chez Unitotal, c'est le temps que nous avons mis pour former des experts certifiés capables de mieux vous conseiller dans vos projets de rénovation. Quelques jours seulement. C'est tout ce dont vous disposez pour profiter de cette offre. De RCR Strata, élévateur de corde à linge, 19,99 $. Poulion l'aluminium, 4,19 $. Et le râteau Garant, 4,59 $. Unitotal. Vos quincailliers et centres de rénovation conseil. La profession d'agent immobilier Jean-François Toutant la pratique pour le plaisir en privilégiant les contacts amicaux. Quelqu'un qui est présent comme ça au niveau des annonces, c'est quelqu'un qui est actif, c'est quelqu'un qui peut nous rendre de bons services. Pour obtenir les résultats attendus. Ceux qui veulent vendre, c'est Jean-François Toutant. L'engagement de Jean-François vous donne satisfaction en tout temps. Jean-François Toutant de Remax, vend Sherbrooke, maison par maison, 822-2222. Moi, ce que j'aime de l'immeuble, c'est pas les maisons, c'est les gens avec qui je fais affaire. C'est vous autres. Entrez dans un monde de lumière et de beauté. Les peintures Benjamin Moore, une qualité remarquable, un choix illimité de nuances. Et elles sont fabriquées ici même au Québec. Benjamin Moore. T'embellis ma vie. Dans la vie, il faut savoir faire des compromis à l'achat d'une maison, à l'achat d'une voiture aussi, à l'achat d'une chaîne stéréo, même à l'achat de pneus. Non. Honnêtement. La sécurité à tout prix. Pas de compromis avec la sécurité. Alors, vous reconnaissez tous cet objet. C'est une soupape qu'on retrouve donc normalement dans la douche ou encore au-dessus de la baignoire. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle équilibre la pression, soupape d'équilibre de pression, donc qui maintient, ce faisant, la température à plus ou moins 1 degré. Ce qui veut dire que si quelqu'un utilise un appareil d'eau
autre dans la maison, que ce soit la lessiveuse, que ce soit la chasse d'eau même, eh bien, vous ne souffrirez pas des variations importantes de température lorsque vous serez sous la douche. Autre chose intéressante également, pour éviter de se brûler ou éviter même que les enfants n'utilisent trop d'eau chaude, eh bien, vous pouvez bloquer la température à un certain degré avec une pièce de plastique ici que vous tournez soit à gauche ou à droite et cela empêche donc la manette d'aller plus loin qu'une certaine limite. Donc vous pouvez la bloquer comme ça, etc. C'est de la compagnie Moen, ça coûte aux alentours de 85 $ et la compagnie garantit cet objet à vie. Eh bien, voilà une pause qui nous a fait du bien parce que ça nous a permis d'avancer dans l'installation de la porte-terrasse. Et là, j'enlève la vis qu'on avait mis en haut qui devient tout à fait inutile. Et même dangereuse. Il faut absolument l'enlever, cette vis-là, parce que le poids de la tête de charge, si la maison s'affaissait un peu, pourrait venir modifier Si la maison s'affaissait, je vais me tasser, je ne resterai pas dans le corps. Non, non, mais avec... On ne sait jamais. Ça travaille un peu. Là, tu vas couper le bardeau de Oui, de la sève. technique, c'est un couteau, un bon couteau tout usage. On l'entaille fortement et on le cadre. C'est le même qu'on fait. Alors, ces bardeaux-là nous ont servi d'épaisseur là, pour coincer la porte dans le cadre. La porte, On a mis des bardeaux et des vis en haut, au centre, en bas. On a mis des vis et des bardeaux ici, de ce côté-là. C'est la même chose. On aurait pu en mettre au centre, mais on ne croyait pas nécessaire. Ça ne force pas beaucoup. Et on a mis des bardeaux, mais pas des vis cependant. Que des bardeaux en bas parce qu'on passe souvent là-dessus. Pour bien le maintenir en place. Et maintenant, on pose notre isolant. Et la façon de le faire, c'est avec un bardeau, comme ça. Et il ne faut pas compresser notre lime, parce que c'est l'air qui est à l'intérieur de la lime qui crée son facteur de résistance au froid. Ah oui, donc il faut laisser du mou dans la laine. Bon. Et je te laisse compléter, puis je m'en vais poser le calfeutrant à l'extérieur. Avec plaisir. Le calfeutrant, on ferme bien comme il faut le joint. Parfaitement. Puis il nous restera seulement qu'à l'intérieur, on va poser nos moulures, prendre les mesures et installer... poser les moulures aussi, c'est vrai. Alors, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Alors, les moulures, ce sont des belles moulures en chêne qu'on a choisies ici. Et pour... évidemment, je les ai taillées, là, et avec une boîte à onglets pour faire de belles coupes. On a choisi l'utilisation de socles et de rosettes en haut. Et puisque c'est du bois dur, pour ne pas que ça fende, même les clous à finir, ils sont petits, mais peuvent fendre le bois. Il faut faire des avant-trous un peu partout. On les a placés en quinconce ici. Alors, je vais poser ce morceau-là. On va vous revenir avec le travail beaucoup plus achevé, vous allez voir. Alors là, avouez que le coup d'œil est drôlement différent si on compare à ce que c'était juste avant. Là, là c'est la dernière moulure qu'on met égale avec la bordure, voilà. Un peu en retrait d'un 8 vers le haut. Un 8, d'accord. Je vais terminer le clouage, René, si tu veux. On va mettre nos rosettes, Voilà. Qui viennent fermer le coin. On aurait pu faire des tailles au 45 ou... Encore une fois, avec le principe de l'avant-trou. Ben voilà, moi je... chasse-clou, je te laisse travailler. D'accord, tu t'en vas à l'extérieur. Qu'est-ce que tu vas faire? Mettre le moustiquaire? Et j'amène le moustiquaire. Alors voilà, je termine l'installation. Il n'y a que des clous à finir. Et pour cette opération, dans le fond, il n'a fallu qu'une scie circulaire, un ruban mesuré, un pied de biche, une perceuse avec tête de tournevis, un niveau, des bardeaux, des vis à bois, de la laine minérale, de la pâte calfeutrante, une porte-terrasse, bien sûr, et des moulures. Vous avez une vis, une poignée de porte ou un crochet qui a du jeu? Un petit truc. Prenez un cure-dent, cassez-le à l'intérieur du trou et replacez votre vis. Vous allez voir, c'est très solide. GMC vous ouvre les portes d'un trésor. Le nouveau Jimmy, avec son intérieur ergonomique aux courbes fluides, son revêtement de cuir ultra souple et sa suspension douce et confortable. Le nouveau Jimmy entièrement redessiné
peut être considéré, à juste titre, comme un véritable trésor. Le nouveau Genie de GMC. Toute la force de l'expérience. Louer, c'est économiser. Et ça, c'est Loutec. Choisir Loutec pour tous vos travaux d'entretien, c'est faire un choix rentable et judicieux. N'exigez-vous pas pour travailler efficacement un outillage performant? Chez Loutec, les équipements possèdent toutes les qualités qu'on attend pour mener à bien tout travail d'entretien. Oui, chez Loutec, nous travaillons sans relâche à mériter votre appréciation. Loutec, on est équipé. Au-delà de 45 magasins au Québec. Consultez les pages jaunes sous la rubrique Location. Pourquoi? Oui, pourquoi Cuisine Exception est-il un des noms les plus reconnus, les plus respectés dans l'industrie des armoires de cuisine? Cela saute aux yeux. Cuisine Exception représente ce qu'il y a de mieux en termes de souci du détail, tant l'étape du design personnalisé qu'à celle de l'installation. Autre avantage inégalé, Cuisine Exception fabrique ses propres armoires depuis déjà 16 ans. Cuisine Exception, 2 salles de montre à Sherbrooke, 1007 King West, Angle London, et maintenant chez Service de l'Estrie. Chaque année, chez Tapis Couture, plus de 500 000 clients obtiennent satisfaction grâce à notre vaste choix et à notre pouvoir d'achat. Pour du tapis, prélard, bois franc, céramique, store, peinture ou tout autre article de décoration, pensez Tapis Couture. Nos 50 spécialistes, conseillers décorateurs et installateurs, aux compétences inégalées, sont là pour répondre à vos besoins. Nulle part ailleurs, on ne vous offre autant de choix et de services à aussi bon prix. Tapis Couture, le seul centre général de la décoration et de la rénovation à Sherbrooke et à Quatico. Cette semaine, les conseils d'un gestionnaire performant. Normand Grégoire est associé principal chez AMI, la firme Asset Management Incorporée, et il est notre invité à Finance ce dimanche 11h30. L'installation d'un escalier, ça peut paraître compliqué. Dans le fond, je pense pas. Je pense que c'est même très simple, en autant qu'on a les bonnes choses entre les mains, comme par exemple des limons et puis des marches. Vous allez voir, on va monter ça sous vos yeux. René, des limons, on peut les obtenir. Oui. Tout acheté, on peut les acheter tout fait en tout différentes fait en longueurs. 2, 3, 4, 5, 6 marches, mais ça a un sens des limons. Très Ça a un important. sens? Oui. C'est-à-dire, si tu remarques, la marche du bas est beaucoup moins élevée que les autres. Oui. Parce qu'on va mettre une marche d'1,5 pouce par-dessus. Et donc, pour qu'ils reviennent tous égales, elle a été coupée 1,5 pouce plus courte que les pour autres. ça. Bon. Et c'est donc le pied de l'escalier. Donc, on va travailler dans le sens du limon. C'est ça. Et puis donc, on tasse celui-là ici. Et je vais vous donner plein de petits trucs pour pouvoir monter l'escalier très facilement. Et un des premiers trucs, c'est que on la monte sur un plancher ailleurs. Comme ici, là. Comme ici. Et on débute d'abord par... Vu que le dos de notre limon, il faut qu'il soit égal avec le dos de notre marche, on vient visser notre limon après la première marche en appui comme ça. Je le fais. À 2 vis. Plus 2 vis? Oui. Plus Pour que assurer l'équerre de la marche et du limon. Excuse-moi, là. Je Ouais. quand même pas de visser les mains. Ah, des vieilles mains. Et on fait la même chose à l'autre bout pour l'autre limon. Ah. Tu veux juste me maintenir la marche le temps que je te oui, tienne sûrement, ça? tiens. OK. S'il y a des nœuds, qu'est-ce qu'il est préférable de faire? Un avant-trou, probablement? Oui, ou S'il y a passer des juste gros- à côté. Tu peux vérifier parce que là, ton genou m'empêche de voir si je suis bien mon limon. D'accord. On met en OK. ligne comme il faut, à bord. Ouais. Voilà. Une autre vis. Et on va se rapporter un petit peu plus loin, donc, de l'autre côté pour faire le même travail, à l'extrémité. Là, on va visser la dernière marche. C'est ce qui va faire l'équerre de notre escalier. Regarde le beau côté, on le met sur le dessus. Là, tu as remarqué, on a mis juste 2 limons. C'est le minimum qu'on peut avoir sur 4 pieds et moins. Ouais. Mais on va en rajouter un 3e. Pourquoi? Ben, c'est un peu lourd, ça que J'ai des croûtes à manger, hein, quand même. Non, ben, je pense que ça donne quand même plus de fermeté, plus un de troisième corps, limon, ça. la marche ne plie pas au centre de cette façon-là. OK. Donc, Voilà, je parlais de nœuds tantôt, il y en a un qui est mal placé, fait que je vais essayer de passer à juste côté. un peu au-dessus. Ouais. C'est ce que je pensais, il y a plein de nœuds là-dedans. Ah oui, ben c'est... Voilà. De l'épinette, c'est un bois avec... Et maintenant, on va visser notre limon du centre.
On le centre et puis on va le centrer. Puis... On le centre, on le visse et on va mettre toutes les autres marches et on vous revient. Alors, on a complété l'escalier et René m'a dit, va donc chercher une dalle. Ce que je fais. Et la dalle, dans le fond, où les dalles servent d'assise à notre escalier, on a creusé à peu près 8 pouces de profondeur. On a mis du gravier pour l'égouttement, pour le drainage. Et on a placé nos dalles au niveau dans ce sens-là, après avoir déterminé la hauteur. Oui. C'est-à-dire que, comment on a déterminé notre hauteur? À partir du patio, on a 5 marches, donc 6 hauteurs. Il y a toujours une hauteur de plus que le nombre de marches. Et c'est des hauteurs de 7 pouces. Donc 6 fois 7 égale... 42 pouces, donc on se place au niveau et ça me donne 42 pouces exactement. Donc on peut mettre l'escalier, on peut placer l'escalier. Bon, c'est comme ça. Et puis, ce qu'on a mis au bout de l'escalier, René, c'est des feuillards. Des feuillards, ça nous permet de maintenir l'escalier après le patio. C'est une des techniques de pose qu'on a. Qui est recommandée, hein, fortement. Ouais. Bon. Oh, c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd? C'est lourd, on le dépose une fois. Je vais vous quitter. Pourquoi? Où tu vas? Parce que je m'en vais en dessous. OK, donc je vais installer comme il faut. Ah oui, pour la fixer par en arrière. Et vu que c'est des hauteurs de 7 pouces, je t'ai fait des marques préalablement ici, dans le haut, à 7 pouces, exactement. Ça va être la hauteur que l'escalier devra être pour être au bon endroit. OK, donc je vais y aller lentement, là. Oui. On amène ça. On va essayer de le centrer comme il faut. Bon. Donc, si tu veux, tu peux commencer à travailler de ce côté-là. À mon bout, oui. Ouais. La technique, là, c'est pour être sûr que la pression soit bonne, je la plie à peu près en place, mais pas jusqu'au fond, et je visse la dernière vis d'avant. Parce que après ça, je vais pouvoir faire de la pression pour maintenir. Donc là, tu es sur le plat dans ce sens-là, puis tu vas visser après coup dans l'autre sens. Après coup, je m'en vais mettre dans les deux sens une autre vis. Alors, tu en mets 2 du même côté pour commencer? Ça peut être en alternance, là, c'est pas grave. Mais, puis là, c'est plus difficile parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Hein. Mais c'est ça, le bricolage. Ouais. C'est toujours la même chose. Et maintenant, je vais poser... c'est bon pour la hauteur. La dernière. T'as une minute, là. Ma hauteur... Je suis placé pour ma hauteur? Pour la hauteur, non, pas véritablement. Là, c'est bon. OK. Et ça va? Bon. Alors, tu peux t'acharner sur l'autre côté maintenant. Là, la hauteur est bonne. Tu peux travailler. Il n'y a pas de problème. Alors, ça va, René? Oui, je continue. Ce qu'on va pouvoir faire éventuellement, c'est poser une main courante. Ici, c'est normal puisqu'on est quand même assez haut. On a presque 48 pouces de la surface du sol. Et puis, on va peut-être poser des contre-marches pour améliorer le coup d'œil. Alors, voilà pour installer un escalier. Tout ce que ça prend, dans le fond, c'est bien peu de choses. Un ruban mesuré, une perceuse avec tête tournevis appropriée, niveau vis à bois de 3 pouces, des dalles de 16 pouces sur 16 pouces, feuillard de métal, limon et des marches. GMC vous ouvre les portes d'un trésor. Le nouveau Jimmy, avec son intérieur ergonomique aux courbes fluides, son revêtement de cuir ultra souple et sa suspension douce et confortable, le nouveau Jimmy entièrement redessiné peut être considéré, à juste titre, comme un véritable trésor. Le nouveau Jimny de GMC, toute la force de l'expérience. Je sais exactement ce que je veux, que j'aime. Mon foyer de décoration King l'a décoré à ma manière, c'est-à-dire simplement. Ce sont des amis qui m'ont fait découvrir Décoration King. Je reconnais que travailler avec eux, c'est un vrai plaisir. Ils sont attentifs aux moindres détails. Ils ont le souci du raffinement. Question teinture à bois, je dis une chose. Comme c'est pour longtemps, autant que ce soit de qualité, à prix de rêve, si possible. Décoration King a exaucé tous mes désirs. Ici, maintenant, c'est le bonheur. J'aimerais bien profiter du beau temps.
Ça nous prend Solarium Sherbrooke. Quoi? Mais oui, tu devrais voir leur nouveau Florida Plus. Hé, un solarium 3 saisons, c'est de l'espace en plus. Ça, j'aime ça. On nous l'installe peu importe le type de maison. Même sous un abri d'auto. Et il laisse entrer la brise, même arrête les moustiques. Et garde la chaleur du soleil à l'intérieur par les temps plus froids. On peut l'utiliser presque à l'année longue. Confortablement au sec, même par les jours de pluie. Plus besoin de reporter nos barbecues. Oh, c'est trop beau. C'est pas si cher. Un Florida Plus? C'est pas cher. Je t'aime. Bon, si j'ai bien compris, tu travailles pas pour une compagnie. Tu es courtier d'assurance. Et si je te confie mes assurances, tu vas magasiner comme un conseiller pour trouver la meilleure compagnie d'assurance pour ma maison ou mon bureau. C'est ça. Tu vas même acheter les assurances pour moi. Oui. Mais en fin de compte, pour qui tu travailles? Pour toi. Votre courtier d'assurance comprend. Restait plus qu'à vérifier le niveau des marches. Tout est parfait. Et je vous parlais de main courante tantôt de la rampe. Eh bien, voilà ce que ça donne avec les poteaux. C'est beaucoup plus sécuritaire. Il est préférable d'en avoir. Ça a été une grosse journée de travail. Il reste encore un petit détail autour de la porte terrasse. Donc, une bonne journée. La semaine prochaine, également une grosse journée au menu, puisqu'on va peindre le revêtement extérieur. On va poser des stores horizontaux dans une pièce de la maison. Et on va aussi refaire la pelouse devant avec du gazon en plaques. Donc, à la semaine prochaine. Au revoir.